Bonjour, c'est M. Koyer Didier. Je suis là ce matin pour parler de chance et malchance. Mais avant tout propos, j'aimerais dire que j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Je connais le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Tunisie, la Libye. Je suis allé 12 fois au Maroc. J'ai séjourné aux États-Unis, j'ai fait une escale en France. Juste pour dire que partout où je suis passé, le mot chance et malchance interviennent sur toutes les lèvres, comme si c'était l'essence, l'essentiel de toute l'existence des êtres humains. Alors, qu'est-ce que la chance? La chance est un heureux hasard. Et le hasard est juste là où le calcul n'intervient pas. Donc, repose sur l'inexplicable. Donc, le sujet chanceux est quelqu'un qui est placé au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, à la bonne minute. Donc, il est sous l'emprise ou bien sous les bonnes grâces de certaines forces peu connues. Djinn, génie, ange, Dieu, etc. Je donne quelques exemples. Il joue au jeu loto. Il gagne des lots inaccessibles aux autres. Un autre exemple, ces petites marches, ces petites sorties sont toujours favorisées par des rencontres qui lui profitent. Plus loin, tout ce qui touche devient de l'or. Contrairement aux malchanceux qui jouent au jeu, qui ne gagnent pas, qui ne fait pas de bonnes rencontres, tout ce qui touche devient très difficile. Sa vie semble pénible. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux ont un point commun. C'est que chance et malchance n'est pas l'essentiel, n'est pas ce qui détermine tout. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la chance et qu'est-ce qu'on fait de la malchance? C'est le plus déterminant qui est cela. Qu'est-ce qu'on fait de la chance ou de la malchance? Je prends le cas du malchanceux, par exemple. Il est déterminé à faire de sa vie une réussite financière. Il se déplace, il voyage, soit il vient ici, en aventure, ou bien dans n'importe quel pays. Il s'humilie. Il devient pousse-pousseur, juste un exemple que je donne. Il travaille beaucoup, même ses nuits sont monnayées, il est vigile. On sait ce qu'un pousse-pousseur peut gagner par jour, quotidiennement. 4 000, 5 000. Il fait beaucoup d'épargne. Même ses nuits sont monnayées. Donc en un mois, vous savez ce que ça donne. En un an, il a plus d'1 million. En 2 ans, il a 3 millions, etc. Pourquoi est-ce qu'il aura ça? Parce qu'il s'habille peu, il mange peu, il fait violence sur lui. Mais il est déterminé, il a une seule détermination qui ne le quitte pas. Il n'est pas distrait par quoi que ce soit. Au bout de 2 ans, il n'est plus le même, puisqu'il a au moins 2 ou 3 millions. Il développe une autre activité. Donc la question revient, chance ou malchance? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce qu'on en fait qui est le plus déterminant. Je prends le cas du chanceux, qui compte toujours sur sa chance. Il ne fait rien de ce qu'il perçoit, puisqu'il s'est dit, toujours j'aurai la chance. Donc, chance ou malchance n'est pas le plus déterminant, mais ce qu'on en fait décide de tout. Plus loin, je prends l'aspect spirituel de la chance. L'aspect spirituel dit quoi? Que c'est nous-mêmes qui disposons ce qui nous arrive. L'aspect spirituel dit que c'est nous-mêmes qui disposons tout ce qui nous arrive, en bien comme en mal. Seulement ça dépend de la lourdeur de la mission qu'on veut s'assigner. Quelqu'un dit qu'il veut être président de la République, mais c'est un chemin très complexe. Très très complexe. Souvent, il peut subir beaucoup d'humiliations,
beaucoup d'épreuves, beaucoup de sacrifices. Certains craquent à la première secousse. Les gens penseront qu'il est malchanceux. Mais certains s'arment de courage et dedans et continuent. Alors quand lui, il atteindra son but ultime, les gens diront « Oh, il est beaucoup chanceux ». Non, mais ils ont oublié les souffrances qu'il a endurées. Je prends un autre exemple. Quelqu'un qui dit qu'il veut être spirituel. Mais là encore, c'est plus complexe. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de tentation. Et chaque fois qu'il réussira à tenir, il évoluera sur le plan spirituel d'un pas jusqu'à ce qu'il croise l'idéal, jusqu'à ce que le monde céleste s'ouvre à lui. Beaucoup diront « Ah non, il est né sous les bonnes grâces des divins, des dieux ». Mais ce n'est pas vrai. Il a prédisposé tout cela. Maintenant, un autre cas, le monsieur, il prend sa vie à la légère, il veut passer par un raccourci pour s'enrichir de la manière la plus facile au monde. D'où la délinquance, la vente de drogue, etc. Mais c'est un chemin qui dispose beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges. Mais êtes-vous sûr qu'il réussira à s'en sortir sans séquelles? C'est impossible. Alors on pensera qu'il est né maudit, etc. Mais non. Sur le plan spirituel, c'est nous-mêmes qui disposons tout ce qui nous arrive d'une manière ou d'une autre. Donc voilà un peu les nuances. Chance ou malchance. On ne connaît pas tout. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais pour le commun du mortel, tout peut s'expliquer. Qu'est-ce qu'une femme chanceuse? C'est une femme qui te comprend. C'est une femme qui accepte tous les sacrifices en t'accompagnant sur tous les plans. Alors tu te diras que cette femme-là, c'est ma femme de chance. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont une éducation qui est faite pour supporter toutes tes caprices. Dernièrement, j'en ai parlé. Tout dépend du type de relation que vous entreprenez, qui n'est pas bien défini depuis le départ. On a vu même ici en politique, dans plusieurs autres domaines, monsieur rencontre sa femme est prête à le suivre, est prête à supporter son combat et l'aide sur tous les plans. Le monsieur dira que c'est une femme de chance. Mais il rencontre une fille qui a une éducation qui n'est pas faite pour cela. Elle veut juste un mariage, avoir des enfants. Elle n'aime pas les secousses, les bruits. Cette femme-là ne te supportera pas dans ton combat. À la première secousse, elle partira et tu crieras « Oh, trahison !» Donc, tout dépend du type de femme que tu croises et de ton énergie profonde. Si tu es un combattant qui a une idée, qui n'est pas distrait, qui a un idéal qu'il veut atteindre, et que tu croises une femme du même genre, alors on dira que tu es tombé sur une femme chanceuse. Voilà un peu les nuances. Voilà un peu les nuances. Le reste ne sont que des coïncidences. Mon mot de fin est juste que nous sommes les seuls qui jouons notre guitare et qui produisons les sons que les autres écoutent. Plus loin, immense et infini est ce qui nous est permis de comprendre et de savoir. Mais larges sont nos hésitations. Nous hésitons beaucoup et cela nous freine face à cette grande ouverture. Merci beaucoup. Merci de votre attention. N'hésitez pas à suivre notre chaîne pour plus de vidéos inspirantes sur des personnalités remarquables.